C'est parti. Ça consiste en quoi votre travail? C'est informer la clientèle en temps réel sur l'état du réseau pour le moment et tout ce qui est information commerciale. C'était quoi votre métier avant? Eh bien avant, je travaillais dans la relation clientèle. Alors j'ai conduit pendant plus de 20 ans les bus et avec l'arrivée du tramway, j'ai eu cette opportunité-là de passer à la centrale d'information. Les réseaux sociaux, c'est vous? Oui et non. Oui et non. Une partie des réponses qui sont faites, effectivement, sont générées par nous au PIC, mais pas forcément toutes. Vous connaissez par cœur toutes les lignes et les arrêts? Vous avez un arrêt fétiche? Alors oui, on connaît le réseau par cœur. Oui, je connais le réseau par cœur. Les arrêts, non, parce qu'il y en a tellement c'est tout à fait impossible. Un arrêt fétiche? Non. Moi, je dirais l'hôtel de ville. Pour moi, c'est l'arrêt principal du réseau. Un rigolo, Atahualpa peut-être? Combien recevez-vous d'appels par jour? Je sais pas. Une journée normale, une petite quarantaine par service, on est 2 en poste. Une journée avec grosse perturbation, c'est grève, manifestation, perturbation tramway. Bah on pleure, hein. Vraiment, c'est à peu près ça. Non, à ce moment-là, le téléphone n'arrête pas de sonner, c'est vraiment une journée téléphone, quoi. Vent guitare très bon état, 55 € à débattre, appelez-moi au 06, à afficher sur vos panneaux aux stations tram et ZEP. C'est apparu sur les réseaux sociaux, ça? C'est pas autorisé, malheureusement. La petite voix en station tram, c'est vous? Pas le trac de parler dans le micro, une démo? C'est soit Nathalie, soit moi. Non, le trac jamais. Ensuite, on n'est pas fou. On s'enregistre, on s'écoute et on diffuse. Si on est 2 dans le bureau avec Nathalie, on peut être sûr qu'on peut recommencer une vingtaine de fois minimum. Une démo. Chers voyageurs, en raison d'une manifestation, En centre-ville. les stations La Plage, Saint-Roch, Hôtel de Ville et Palais de Justice ne sont pas desservies. Nous vous invitons à vous reporter aux arrêts de bus les plus proches. Merci de votre compréhension. Dites-moi, la petite voix dans le bus, parfois elle a du mal à parler. C'est vous? Alors non, c'est pas moi. C'est le Covid et c'est pas le Covid non plus. Non, c'est une voix synthétique. Vous auriez pu nous prévenir des manifestations aujourd'hui. Vous êtes censé être en temps réel. Ah, ça me dit quelque chose. J'ai eu un appel d'une dame, effectivement, alors que j'étais en train de faire la perturbation et la manifestation avait lieu depuis 5 minutes. Hein. Et elle m'a dit que j'étais pas assez rapide, effectivement. Donc, oui, c'est du temps réel, mais bon, mes doigts peuvent pas aller plus vite que la musique. Hein, donc, c'est comme ça. Bande de... Ah, les petites étoiles. Mettez votre site à jour. Il y a des gens qui dépendent de ces... de transport en commun. Ah, ça me parle aussi. Que dire? Aucun commentaire, on répond même pas. Moi, ça me fait rire personnellement, mais bon, après, je sais pas si c'est une bonne chose. Alors, ma carte de bus est passée à la machine. Vous pensez qu'elle va encore fonctionner? Alors, je dirais oui. Faut la tester. C'est quoi votre formule pour rester zen face à un client mécontent? Je compte jusqu'à 3. Il y en a pas. Alors, quand ça crie beaucoup, comme on a un casque, on pose le casque, on entend... J'essaye de faire sourire le client, ce qui n'est pas forcément évident. Des fois, ça marche, et des fois, c'est pire. Donc, j'essaye de rester très neutre. Quelle est la question la plus chelou posée au téléphone? Je suis rentrée dans le jeu. D'ailleurs, la dame a voulu un rendez-vous de coiffeur chez son fils. J'ai dit, je vous donne le rendez-vous mercredi à 15 h. J'ai dit, attendez, avant de raccrocher, j'ai appelé le coiffeur quand même, parce que là, vous êtes au transport LIA. Mais j'ai donné un rendez-vous, elle l'a eu. Hein. Souvent, les gens s'imaginent que le réseau LIA, on traverse la France. Donc, on nous demande un horaire pour aller dans le sud de la France. Voilà. C'est déjà arrivé. C'est vous qui gérez les objets trouvés, un objet insolite retrouvé, à nous partager un appareil dentaire. Mais pas dans une boîte, hein, carrément, le haut, le bas, je sais plus, mais c'était un appareil dentaire. L'objet insolite, sans conteste, c'est un respirateur. Bonjour à vous deux, je n'ai pas forcément de questions, mais passez une bonne journée, je vous adore l'IA. Bon c'est gentil, ça déjà ça met du boost dans la journée. Ah nous aussi on vous adore.